Frédéric, Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette semaine? Une petite décision du centre d'arbitrage de l'OMPI qui date du 5 février 2008 et qui concerne un nom de domaine qui est fait uniquement de caractères numériques. C'est le 4711.org. C'est une société allemande qui travaille dans le domaine des cosmétiques qui va déposer plainte contre une société hongroise qui a réservé ce nom de domaine 4711 ou 4711.org. Avant de former plainte, en fait, la société allemande avait adressé une lettre de mise en demeure au propriétaire du nom de domaine, lettre à laquelle il n'a reçu aucune réponse. Et il s'est rendu compte, avant de porter plainte, que le nom de domaine, juste quelques jours après la lettre de mise en demeure, a été transféré à une autre société, qui est la société hongroise, contre laquelle il porte plainte. Le nom de domaine en question, 4711.org, est utilisé pour un site web avec différents liens commerciaux qui n'ont pas spécialement de rapport avec le domaine des cosmétiques du demandeur. Quels sont les arguments utilisés par le demandeur? D'abord, il invoque l'existence de ses droits de marque sur ce chiffre, 4711, dans différents pays. Moi, c'est personnellement une marque que je ne connaissais pas, dont malgré tout le propriétaire invoque la notoriété dans le domaine des cosmétiques, et plus spécifiquement dans le domaine de la parfumerie et même de l'eau de Cologne. C'est sans doute une marque qui est très connue en Allemagne, moi personnellement je ne connaissais pas. En l'occurrence, la société hongroise, donc le défendeur, ne répond pas à la plainte. Quelle est la décision de l'OMPI? Cette décision elle aboutit au transfert du nom de domaine au profit de la société allemande. Pourquoi? D'abord parce que justement la notoriété de la marque est reconnue et cette notoriété laisse penser en fait l'OMPI que la réservation du nom de domaine créera nécessairement un lien avec la société allemande dans l'esprit du public. Il s'agit donc d'une réservation de nom de domaine parfaitement opportuniste et qui tend finalement à générer du trafic et encore justement des gains financiers autant que possible. Et ce, même si finalement le site internet qui était derrière le nom de domaine n'a aucun rapport avec le domaine cosmétique. Finalement, il semblerait que cette marque était tellement connue que nécessairement il va y avoir un lien. L'OMPI prend en compte également le fait que le nom de domaine était transféré du premier titulaire vers la société hongroise dans un temps très court entre la lettre de mise en demeure qui avait été envoyée au départ et la formation de la plainte. Il considère en fait que ce transfert du nom de domaine dans ce timing-là laisse penser en fait qu'il s'agit d'une tentative d'échapper aux règles de l'UDRP, donc quelque chose d'un petit peu frauduleux. La troisième chose qui est intéressante dans cette décision, c'est en ce qui concerne l'intérêt légitime. En fait, le défendeur n'a pas répondu à la plainte et n'a donc soumis aucun élément permettant de démontrer son intérêt légitime. Donc forcément, on va considérer qu'il n'a pas d'intérêt légitime. Ce qui est un petit peu particulier dans cette décision, c'est que malgré tout, l'OMPI signale que, hormis le fait que le défendeur n'a pas répondu, n'a pas apporté d'éléments de preuve, les éléments qui apparaissent sur la fiche WIS du nom de domaine, donc la fiche d'identité du nom de domaine, ne permettent pas de penser qu'il existerait un intérêt légitime. J'imagine que si par exemple le propriétaire du nom de domaine, donc la société hongroise, avait pour dénomination sociale 4711, on aurait pu déduire immédiatement qu'il y avait un intérêt légitime. Ce qui est assez surprenant, c'est que finalement l'OMPI recherche de lui-même l'intérêt légitime alors que le défendeur n'a pas cherché, lui, à répondre à la plainte. La dernière chose concerne la mauvaise foi, en fait, qui a été retenue dans cette affaire-là. La mauvaise foi de la personne, de la société hongroise qui a racheté le nom de domaine, puisque en fait, l'OMPI retient que cet achat du nom de domaine suite à une lettre de réclamation laisse bien penser qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt légitime et donc il y avait mauvaise foi, que finalement l'OMPI tire de ce transfert à une date un petit peu limite l'idée de fraude et de mauvaise foi du propriétaire de la société hongroise. La deuxième chose, c'est que le nom de domaine avait des liens vers d'autres sites internet qui, encore une fois, c'est toujours une question d'argent, lui permettaient d'obtenir un gain financier avec un système de pay-per-click
Et cette seule condition finalement suffit à l'OMPI pour retenir la mauvaise foi de la société hongroise. Et la société allemande obtient donc le transfert du nom de domaine à son profit. Fantastique. Quelque chose à rajouter? Non, ça me paraît tout à fait normal. Très bien. À la semaine prochaine. Merci. Merci.